Frères et sœurs, exhortons-nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Viens nous exhorter par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons nos frères et sœurs sur des choses qui nous souillent. Beaucoup de gens respectent les traditions. Ils font des choses de la tradition, ils respectent la tradition, pensant que cela les sanctifie. Et mon frère, je vais te dire que les choses de la tradition ne peuvent jamais te sanctifier et te purifier. Nous allons voir le cas ici des pharisiens qui avaient pour tradition se laver les mains avant de manger, laver les coupes. C'est des trucs et des traditions qui ne sont que faites pour le visuel. Se laver les mains n'est pas une mauvaise chose. Mais si tu as une conviction de la foi, tu peux manger sans te laver les mains. La Bible déclare pour les chrétiens, déjà les chrétiens ne croient pas à la tradition. La Bible déclare que tout est sanctifié par la parole et par la prière. C'est pour ça que les disciples de Jésus-Christ ne respectaient pas la tradition des pharisiens. Eux, quand ils avaient à manger, ils remerciaient Dieu, ils sanctifiaient par la prière et par la parole. Et ils mangeaient. Et ça étonnait les pharisiens qui sont venus se plaindre au Seigneur Jésus-Christ. Alors, Marc chapitre 7, verset 5. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandaient « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées ?» Le Seigneur leur répondit « Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Des gens pensent qu'en suivant les traditions des hommes, cela peut t'amener à la sanctification, à la purification. C'est faux. Hypocrite, c'est de l'hypocrisie. Le Seigneur leur dit, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous gardez les traditions des hommes, car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ va ensuite les montrer ce qui rend l'homme impur. Ce n'est pas en te lavant. Oh, comme j'ai péché, je vais aller me laver, comme ça je serai pur. Non. J'ai péché, je vais aller laver mes mains, je vais me purifier avec mes mains. Non. Ce n'est pas ça qui rend l'homme impur. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ce n'est pas parce que tu as mangé, tu t'es lavé les mains, que tes mains sont pures. Car ce qui va dans le ventre de l'homme, va dans l'estomac et ça ressort. Ce que tu manges, ça va dans ton ventre et ça ressort. Il va les montrer ici ce qui rend l'homme impur. Ensuite, Jésus appela la foule au 14, toute la foule, et lui dit, écoutez-moi et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur, en pénétrant en lui. Mais ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il n'y a rien d'extérieur qui rentre dans l'homme et le rend impur. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Tu peux être sale de l'extérieur. Les mains sales, le corps sale. Cela ne va pas faire de toi un homme impur. Mais ce qui sort de toi, mon frère, a une puissance, a une valeur. C'est pour ça la parole de Dieu dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché parce que cela sort de toi. La parole de Dieu dit encore, bénissez et ne maudissez pas parce que cela sort de toi. Quand tu bénis, tu appelles la bénédiction en toi. Quand tu fais le bien qui vient de toi, de ton intérieur, tu appelles le bien. Quand tu donnes de l'amour, tu reçois l'amour. Ce que vient de ton intérieur, c'est ça qui est ton avenir, ton devenir. En fait, tu es en train d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence en les mettant en pratique. Les disciples même n'ont pas compris. Et quand ils arrivent à la maison, ils demandent à Jésus, explique-nous voir cette parabole que tu viens de dire aux pharisiens. Nous voulons comprendre parce que nous aussi, nous n'avions pas compris. Au 18 ici, il leur dit, vous aussi, vous êtes
donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui de l'extérieur entre dans l'homme ne peut le rendre impur? En effet, cela n'entre pas dans son cœur. Tout ce qui rentre en toi ne va pas dans ton cœur. Même si tu as mangé avec les mains sales, même si tu es sale, cela ne va pas dans ton cœur. C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, la méchanceté, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit à ses disciples, ce n'est pas ce que tu manges qui sort de l'extérieur qui va te rendre impur. Ce n'est pas parce que tu ne t'es pas lavé que tu vas être impur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas lavé tes mains que tu vas être impur. Parce que cela ne va pas dans ton cœur. Mais ce qui sort de ton cœur, l'impudicité, l'adultère, la fornication, les mauvaises pensées, les meurtres, la masturbation, le vol, l'envie, l'orgueil, l'hypocrisie, la jalousie, la médisance, les grieurs, la méchanceté, les colères, l'ivrognerie, la gloutonnerie, tout ça vient de ton cœur. C'est des pensées de ton cœur que cela se manifeste extérieurement. Et voilà les choses qui rendent les hommes impurs. Frères et sœurs, les mauvaises pensées viennent du cœur. La méchanceté vient du cœur. La Bible déclare que nous maudissons les êtres que Dieu a créés par la bouche. Frères, les malédictions, les mauvaises pensées, les calomnies, les médisances que tu sors de ta bouche contre ton frère et de ta sœur, voilà les choses qui te rendent impur. Quand tu es envieux, tu es méchant, tu es mauvais, tu es aigri, les choses-là te rendent impur. Voilà des aspects qui apportent des blocages dans la vie des enfants de Dieu. Tu vois quelqu'un, tu as de la haine qui vient de ton cœur. Voilà des choses qui te rendent impur. Frères et sœurs, ce que tu donnes aux gens, c'est ce que tu vas recevoir. Tu ne peux pas sortir de toi l'amertume et tu attends la douceur. Tu ne peux pas sortir la méchanceté de toi et tu veux recevoir la bonté de Dieu. Frères et sœurs, c'est ce qui sort de l'homme. Parce que cela vient du cœur. C'est de la bonté du cœur que la bouche parle. Quand tu maudis ton frère, toi-même tu appelles la malédiction. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, bénissez même vos ennemis, bénissez-les parce que vous êtes appelés à la bénédiction. Quand tu passes le temps en longueur de journée de calomnier, de médire contre ton frère, tu vas recevoir les mêmes choses. La Bible déclare, on ne roule pas la pierre sans qu'elle ne revienne sur celui qui l'a roulée. Tu ne lances pas une pierre en l'air sans qu'elle ne revienne sur toi. Frères et sœurs, faites attention à ce qui sort de vous. Parce que c'est cela qui vous rend impur. C'est cela qui peut apporter des blocages. C'est cela qui peut empêcher les grâces et les faveurs de Dieu dans vos vies. Ce qui sort de toi doit être pur. La Bible déclare, nous sommes une source. Et dans cette source, on ne peut pas sortir l'eau pure, l'eau douce et l'eau polluée. Frères et sœurs, ce qui sort de toi peut déterminer ton avenir. Ce qui sort de toi peut déterminer ton devenir. Ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Faites attention à ce qui sort de vos bouches. Faites attention aux médisances, aux calomnies, aux papatos, aux congossa, à toutes ces choses impures. C'est des choses, quand tu les fais, elles sont comme des friandises. Tu sens bien, quand tu mal parles de ton frère, tu médites contre ta soeur, tu te sens bien. Ah, je me suis soulagé. En tout cas, j'ai dit ce qui était sous mon cœur. Mais fais attention. Parce que si son frère, ta soeur, est quelqu'un qui est en train de se confier, se sentir devant son Dieu, mon frère, tu vas recevoir tout cela sans le savoir. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la sagesse de sortir toujours des paroles de grâce dans nos vies.
des paroles d'encouragement, des paroles de sagesse, des paroles d'édification. Que nos bouches soient des sources de bénédiction. Mais ça, tout cela vient de nos cœurs. Sanctifions nos cœurs, purifions nos cœurs. C'est nos cœurs que nous devions sanctifier. C'est nos cœurs que nous devions laver par le sang de Jésus-Christ, afin que de lui vienne la vie. Comme Proverbe nous le dit. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.